Donc, essayons de voir, Yaka, où on va aller manger. Ouais, on va réfléchir dessus. On va trouver un endroit. Comme le général est là, il faut qu'on fasse un tour à lui. Oui, il faut qu'on soit un peu. C'est important. Coucou, bonjour Yaka, bonjour Lolo. Bonjour, maman Fatou. On dit Chabou qui a pris feu. Chabou qui là, ça a brûlé. Ils ont brûlé, jalousie. Il y a quelqu'un qui est rentré par derrière pour brûler là-bas. Ils ont brûlé, oui. Il y a quelqu'un qui a fait vidéo même, j'ai vu. On peut faire ça. On peut se faire ça entre nous. Toi, tu connais l'endroit. Oh. Ici, là, c'est pas le blanc qui est ton ennemi. C'est ton propre frère qui Non, ça me fait mal, hein. Pourquoi? Quelqu'un est rentré par derrière, forcer sa porte et puis mettre le feu dans son restaurant. Brûler ça jusqu'à samedi. Avant-hier nuit. On s'est réveillé hier matin pour trouver ça. On s'est réveillé hier matin. Moi, j'ai vu ces poissons grillés, ils sortaient ça de sa cuisine là. J'ai dit, mais voilà poisson même que j'ai envie de manger là. Je te dis, bon poisson grillé avec un poisson grillé, quand j'ai commencé à appeler ma petite soeur en même temps, j'ai dit, tu as vu le poisson de Chabou qui est là? Elle dit, j'ai vu. Moi, mais j'allais t'appeler pour ça. J'ai dit, bon, quand est-ce qu'on s'en va manger notre part de poisson grillé? Elle dit, bon, on fait un programme de ça. Pourquoi on va se réveiller 2 jours après pour voir magasin, un restaurant incendié? C'est la méchanceté, mon frère. Les gens, c'est plus, ils ont cassé la porte pour rentrer. C'est pas pour dire que quelqu'un a oublié un mégot de cigarette allumé dans la poubelle et puis ça a pris feu la nuit derrière eux. C'est pas ça. Quelqu'un est rentré, cassé la porte exprès pour aller mettre le feu dedans. On peut faire ça. Les gens sont trop méchants. Les gens sont très méchants. Ils se débrouillent un peu pour t'entendre. On est tous venus se chercher ici. Hein? Quelqu'un se débrouille pour te chercher, vous partez brûler son il aime se saper. Bon, il aime se saper. Il a mis ça de côté pour commencer à se débrouiller aussi, pour se battre. Vous dites que non. Vous partez mettre le feu, et puis vous allez chez vous la nuit pour dormir. Oui, il était dit. Vous allez dormir pendant que vous savez très bien que vous venez de tirer quelqu'un mal comme ça. C'est Abou qui l'est même qui donne raison. Moi, le jour, ils ont cassé mon magasin de téléphone, ils ont volé là. Même jour, là, je suis parti à Yorobodi. Et c'est moi qui ai laissé. Il n'y a plus le cas, je suis parti arrivé à Tanda, il y a plus une moto 15 000. Jusqu'à Yorobodi, quand je suis revenu là. Nous tous, on a pris notre dose ici, et puis chacun assis dans son coin. Aïe. Ça fait quoi? Tu fait ce qu'il peut faire pour me défendre. Aïe. Tu allais faire un fétiche contre la personne, quoi. Yaka, je te le jure, tu m'empêches de manger là. Tu vas manger, mais tu vas pas chier. Ça, il te dit ça. Donc, Abou Kile n'a qu'à aller à Yorobodi aussi. Abou Kile, c'est lui qui va laisser où? C'est lui qui va laisser. Quelqu'un n'a qu'à essayer de passer. On n'est pas route de chez féticheur, hein. C'est ça dit là. C'est ça dit là. C'est Abou Kile. Eux là, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Moi, tu m'empêches de manger là. Toi, tu vas manger, mais tu vas pas chier. Non. Si tu as chié, voilà, c'est mieux aussi. C'est méchant, c'est très méchant. Comment ils ont brûlé. Quand j'ai vu la vidéo, les suis couchés depuis il y a la vidéo. C'est hier, moi, j'ai vu la vidéo. Ça a coupé mon sommeil en même temps. J'ai dit, mais comment l'homme peut passer brûler quoi de gars là? Et puis on dirait forêt qu'ils ont brûlé, puis les arbres là, où tu vois les arbres secs là, ils ont brûlé quoi de gars que tout est tombé à cendre. Moi, j'ai été laissé. Ils ont vraiment ils ont mis le feu. C'est-à-dire qu'ils ont bien mis ce qu'ils avaient à mettre pour que le feu là. Voilà, si c'est ta bouche, tu as pris pour mettre le feu là, ta bouche là, tout à côté va devenir prêt. Tu vas voir Dagboy chronique. Il y a des caméras derrière, des caméras qui ont dû capter l'image de ceux apparemment, les caméras sont devant, à l'entrée. Maintenant, c'est la porte de derrière où quand les courses arrivent. La personne connaît très bien. Justement, dès que la personne connaît très bien l'endroit, la personne connaît l'endroit. Il n'y a pas un autre bâtiment aux environs pour capter les caméras sur ces bâtiments. Parce que si Blanc veut trouver ça, là, il avait déjà trouvé. C'est parce qu'il n'y a pas de caméra qu'ils n'ont pas trouvé la personne. La personne connaît très bien l'endroit. Sinon, ici, pour t'attraper, il faut combien de minutes? Si la caméra va t'attraper, c'est parce que la personne sait qu'il n'y a pas de caméra. Que la personne est passée par derrière pour faire ses conneries là. C'est vrai. C'est à cause de ça, tu les vois, ils sont en Europe, ici, ils ne volent jamais là. C'est toujours eux qui sont en train d'insulter. Ils ne volent pas. Ils ne volent pas et ils ne veulent pas voir quelqu'un voler. Hein. Et puis, ils empêchent les autres de voler aussi. Ouais. Pour moi, être gâté, il faut que je gâte pour tout le monde. Quand tout le monde n'a pas des parents maudits. Ça, c'est clair. C'est que vous l'avez fait là, c'est une bénédiction. Il va se relever. Oui. Il va se relever. Plus fort. Il va entourer son magasin de caméras maintenant. Il va entourer. Tu es là, tu ris à tout le monde. Tu penses que tout le monde est content. Il sort comme ça et ses poissons là. Tu vois que la personne rit à lui dans son cœur. Il dit, attends, j'ai gâté ça du jour au lendemain. Il était dit. Des maudits comme cela. Une chose est de penser, mais une autre chose est d'aller avoir le mot. J'ai dit, jusqu'à aller dans le pays même des blancs, même jusqu'à le brûler. Mais ils sont terribles, hein. Ici, en tant qu'auto-entrepreneur, tu as une assurance obligatoire. Oui. Non, mais tu sais, même si tu as l'assurance, que tu as fait un enfant, ça c'est comme un bébé.
Et puis on détruit, là, ça te fait mal. Ça fait mal. La monnaie Ça fait très mal. Tu as parlé avant de parler d'assurance, tu as déjà mal d'abord. L'assurance, c'est pas ta place. L'assurance va venir te rembourser, mais est-ce que l'assurance va rembourser les clients qui vont venir? Voilà ce qu'il y a. Même ton moral, même ton moral. Qu'ils vont partir, et ils devaient partir manger là-bas. Donc, il ne peut plus aller manger là-bas. Donc, ça met du retard. Ça met du retard. Il va se relever. Mon bébé, je reviens. Ok, mon amour, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça aussi, ça va attirer d'autres clients qui n'aiment pas l'injustice. Déjà, moi, j'ai envie d'aller découvrir. Tu vois, non? S'il refait, j'ai envie d'aller découvrir parce que c'est pas normal. Yaka, quand j'ai ouvert mon premier garbadrome, là, ça fait 5 ans. Maintenant, mon premier garbadrome, on s'en a 6 ans. Quand j'ai ouvert là, le magasin là, qu'on m'a donné là, il y avait un jeune dedans, et puis le jeune, il se partait, il m'a dit, il va me donner le magasin. Donc, on est parti voir le propriétaire. Il y avait une femme qui voulait forcément le magasin. Donc, on est parti voir le propriétaire aussi, là, on a fait, il m'a donné le magasin, on a fait les échanges, tout. Ce qu'elle devait payer. La femme là m'a pas laissé. La personne a commencé par cola et pièces. Il a pris cola là, et puis pièces, et payé l'eau, j'ai bu. J'ai mangé cola là, je n'ai rien dit. La personne a commencé à mélanger mes pieds jusqu'à je te le jure que même quand il y a gris poisson, même pour que ça bâche là, c'est un problème. Il dit, moi, il ne mélange pas mes trucs avec fétiche. Mais si tu veux essayer avec moi là, il va aller jusqu'au bout. La personne s'est réveillée le matin. La personne vient mettre sa main dans mon attiqué là, jusqu'à ce qu'elle dit à tuteur. Vis-à-vis, elle vient mettre sa main pour prendre chicken. Dès qu'elle met sa main, mais elle est tombée. Elle s'est retrouvée. Elle a fait 3 mois. Après, on m'a demandé pardon. J'entends, tu as venu mes nuits. Moi, je suis quitté en Libye, il y a un problème. Je suis venu, essayer de m'en sortir, tu as venu mes nuits. Si moi, il t'ai laissé, c'est que je suis mouti. C'est mieux passé. C'est un truc de... Regarde ce qu'ils ont fait à Boukile. Ça là, il boit l'eau, il dort, il me réveille, matin, il voyage. La personne là, si c'est sa main, il a pris pour me faire là. Sa main là, ils vont voir dans Paris là, ça a commencé à brûler. Comme feu là, brûler. En tout cas, c'est que la personne. Bonjour, la Monier, ça va? Oui, ça va. Bonjour. Tu as bien travaillé là-bas? Oui, j'ai travaillé là-bas. Il y avait plus de 4 mois. Ah bon? Tu vois, là, oui, la rue là, même derrière là, il y a des caméras, il y a un petit parking même. Les clients partaient garer là-bas. Ils vont trouver. Ils vont les attraper. Ça, c'est un petit problème. Ils vont les arrêter. Ah, Dieu merci. Ils vont les arrêter. Derrière la rue là. Il sera remboursé. Là où on met les poubelles là. Voilà. Là où on met les poubelles là, ça fait face à... S'il a une assurance, s'il a pris une bonne assurance, ouais, tu sais. Ici, tu ne peux pas faire une entreprise comme ça, ouvertement, officielle comme ça, sans assurance. C'est une obligation même. Sans assurance. Tu prends ton SIRET là, ton numéro SIRET là, c'est obligé, tu vois, non? C'est obligé. C'est une obligation. Voilà, parce que vous faites des déclarations, des impôts, tout ça. C'est obligé. Même des employeurs, même. D'ailleurs, comment ils barrassaient là-bas là? Tu sais qu'ils venaient d'arriver, non? L'assurance même là, même les employés, il faut les déclarer obligatoirement, sinon c'est ce qui a fait qu'on leur mettait la pression, donc moi je suis parti. Donc ça veut dire que s'il avait des employés, ça veut dire que c'est une entreprise sérieuse qui est bien déclarée, tu vois, non? Donc ça va aller, ça fait peur, mais ça va aller. Il a un nom aussi, hein, donc il doit mettre tout autant. Il va s'en sortir. Yaka. Oui. Comme Aya aime le coin chic là, si tu veux demain être donné dans un restaurant ivoirien, vous allez partir là-bas. Elle dit qu'elle ne veut pas affaire d'ivoirien, qu'elle veut manger des blancs. Là-bas, il y a blanc, il y a ivoirien. C'est-à-dire là-bas même là, c'est les modes de l'ambassade. Tu vois, non, les Serge Benoît, la team Payajan, c'est les grands types même qui vont là-bas. Les places sont parties de 35 € pour monter. La Cameroun ne va pas là-bas. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Ils font blanc, ils font ivoirien. Donc c'est bon alors. C'est dans le 17e. Hein, ok. Oui, dans le 17e. À vous qu'il a qu'à faire pour lui vider, il doit venir à Paris, il n'y a pas tout le monde. C'est bon alors. C'est bon. Cette fois-ci là, c'est sûr que quand il va il y a des gens qui demandent le nom dans les commentaires. Mais vous voulez le nom là, non, on n'a pas envie de publicité des gens sans que on nous paye. Ça vous c'est ça, il dit lui envoyer faire publicité cadeau quoi. Hein? On peut pas donner le nom parce qu'on nous a pas payé pour ça. Allez, c'est clair. Et ils vont pas partir. Comme on doit passer là-bas, là, attendez quand nous on va passer d'abord là, puis on va vous donner le nom. Quand nous on va finir de passer. Non mais, il y a pas ce que tu vas faire. Tu vas dire, dans mon live, on demande le nom. Hein. Donc si je dois donner le nom dans mes lives, il faut que je sois... c'est ça. Il faut que déjà on nous invite, il faut que je puisse venir manger là-bas gratuitement. Oui, même tu vas partir manger là-bas, tu vas là-bas là. Et puis, le gars il va même pas te demander de faire live, mais il va réduire ton plat tellement que tu vas faire vidéo pour lui. Je t'assure, c'est ça. On fait rien, on ne veut plus. C'est-à-dire, Yaka, non?
Oui. Tu as mangé, il n'y a pas odeur de cigarettes, il n'y a pas odeur de chicha. Ils disent, non, le coin est trop zo. Il y a des restaurants africains. Il y a des restaurants africains dans Paris. Quand tu rentres là-bas, puis tu sors ton manteau là, on pensait qu'on a trempé dans sauce claire pour te donner. Oh, quelle Quand tu sors là-bas, on pensait que c'est toi, c'est ton manteau, ta casquette, on a pris pour faire poêle pour griller poisson. Odeur de friture sur toi. Non. Tu te cherches même à odeur là, tu ne trouves pas. Tu t'assois dans ta voiture même là, tu t'en vas à odeur de sauce claire sur toi comme ça pour partir là-bas. Tu t'en vas à odeur de sauce graine. Non. Et puis les manteaux là, si c'est. Non, là-bas, il n'y a pas ça. Ça garde odeur. Mais les manteaux, il n'y a pas que qui garde odeur que manteau. Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle, il y avait ma fille. Ma fille n'a pas un bon fond, hein. C'est bon. Mon cher, en France, ici, là, mon cher, les manteaux, même moi, quand je fais ma propre sauce dans ma propre maison, là, après, en sortant, il dit, Joe, c'est quoi cette histoire? Il te dit. Les sauces double, sauce plat, là. Odeur de sauce, manteau, prend et puis il garde ça, là. Il garde ça. Oh. Quand tu passes à côté de quelqu'un, on dit, mais attends. Lui, là. Ça coûte des manteaux, mais on va arrêter de fumer. Ah, c'est ça, hein. Il dit quand les fumeurs rentrent dans le tram, là, il dit, Il dit, odeur de tabac froid, là. Faut mais moi, ça m'énerve tellement. Yaka, tu sais qu'il a arrêté, non? Ah, c'est bien. C'est pour ton propre bien. Ouais. Il a arrêté. Je te dis. Il a arrêté de fumer, c'est très bien. Yaka, le live de Aya par rapport à Soumbil, là, je voudrais offrir ça à mon fils, parce que c'est son idole qui est Soumbil. C'est combien? Ah, pour les prix d'Europe, là, franchement, c'est 23 €. Ah, 23 €, d'accord, je vais lui prendre des tickets. Il adore Soumbil. Pour Europe, c'est 23 €, c'est ça? D'accord. Oui. D'accord. C'est le 20, vous avez dit. C'est le 20 décembre. D'accord, je vais lui prendre des tickets. 23 ça Yaka faut dire à Boukile n'a qu'à faire vite. Il doit aller en Europe et passer là-bas pour manger avant de venir. Ah, ça c'est bien. Tu seras le bienvenu. On sera très content de te recevoir. Ouais. Il ne vient pas sur l'eau, hein. Il vient d'avion. Non, mais là, tu viens officiellement. Je suis un officier économique. Ah, si tu as pris nous cette fois-ci, c'est que la dernière fois, là, tu as laissé pendant 4 jours sur petit bois dans l'eau, non? Tu as oublié ça? Tu as oublié cette partie-là. Ou tu es resté accroché sur bois comme ça pendant 4 jours dans l'eau, là. Mais tes pieds sont dans l'eau, ta tête est dehors, ou tu as oublié? Seni Krangbala, son nom Krangbala aussi, ça veut dire quelque chose, hein? C'est Dieu qui t'a sauvé là-bas. Parce que les requins pourraient venir te trouver là, hein. Ça veut dire accroché Krangba. Il est Krangba sur bois là jusqu'à. Il a accroché à la vie. Dieu a fait que quelqu'un, hélicoptère, je ne sais pas quoi, est venu les sauver là-bas, ou bien? Ça, c'est ton histoire, tu dois écrire. Seni, tu dois écrire un livre même sur lui. Seni. Parce qu'il est passé juste devant la porte de la mort. Vraiment. Est-ce qu'il a pensé à faire un livre quand même, Seni? Est-ce qu'il a voulu dessiner tête de poisson ton? Seni, il a pensé à faire un livre. Mon histoire va pas faire. Mon histoire là, quand il va commencer à activer mon réseau là, c'est des millions il va attraper. Non, pense à faire un livre. Il y a déjà un livre. Il y a déjà un livre? Où c'est? On a déjà écrit un livre. Oui. Où c'est? On n'a pas commencé la vente. Fais la promo. Le livre est déjà. Fais la promo de ton livre. Tu vas non, le gars m'a pas encore donné mon temps. Est-ce que ça a été édité? Aïe. Le professeur qui a écrit, qui m'a contacté, on vient du même village. D'abord, on est parti, on s'est assis, on a parlé, on a fait ce qu'on devait faire. Il a écrit le livre. Ça fait combien d'années il est dessus? Et puis, Seni, je vais te donner des idées. Juste des idées. Va rencontrer, tu as le contact facile. Va rencontrer le ministère des Affaires étrangères. Va rencontrer. J'ai fait ça, maman. Le ministère de la Jeunesse. Je vais te dire quelque chose. J'ai fait ça. J'ai écrit. Ils ont écrit, ils m'ont donné. Je suis parti déposer. C'est pas là quelque part. Mon histoire là, j'ai confié ça. Quand il va arriver en Europe, là, il va déposer. D'abord, il y a des coins qu'il a déposé qu'il préfère taire. Quand il a fini de passer ici, en Côte d'Ivoire, ils sont représentés ici. Quand j'ai déposé là, ils m'ont respecté en même temps. L'enfant qui est mort l'enfant qui est rentré dans le pneu d'avion, il te rappelle. Le petit garçon qui est rentré. C'est moi, ils ont pris pour aller sensibiliser les jeunes de son école. Et puis les jeunes ont aimé. Et puis ils m'ont payé un bon cachet. Donc mon histoire, s'il dit RSC à Côte d'Ivoire, s'il traînait à faire dans le bureau des gens là, ils vont pas me prendre au sérieux. Parce que s'ils devaient me prendre au sérieux, il y a longtemps, ils m'ont pris au sérieux. Donc actuellement, là, je suis dans mon coin. Vivement que tu rencontres un bon éditeur. On a déjà rencontré un bon éditeur. On a déjà rencontré un bon éditeur. C'est bon. Un bon promoteur. Ton histoire mérite d'être racontée. L'Europe peut récupérer ton histoire là pour sensibiliser la jeunesse qui prend des risques.
Parce qu'on en parle ici. Moi, je suis dans le social. On en parle ici beaucoup. On parle aux jeunes pour les sensibiliser. Et puis aussi... Mon histoire, là, quand je vais activer le réseau, là, les gens vont me respecter. Tu sais, en Afrique, maman, il va te dire quelque chose. En Afrique, les gens banalisent tout. Moi ce qui me parle, ta reconversion. Après tout ça, comment tu as pu renaître de tes cendres. Ça, c'est très inspirant. Ça, c'est très inspirant pour sensibiliser, mobiliser la jeunesse et puis pour encourager la jeunesse à renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il a tout essayé. Peut-être il voulait devenir footballeur et puis ça n'a pas marché. Comment faire la reconversion? Tu vois, c'est très important. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette capacité. Face à un échec, ils sont tellement brisés nous, on a du mal, nous les travailleurs sociaux, on a du mal à les choses. Donc, toi, tu es un modèle. Il ne faut pas te négliger, tu vois. Mais moi, je ne me néglige pas. En tout cas, tu fais bien, je te suis, je ne parle pas avec toi, mais je te suis. Quand tu fais des choses, voilà. Et puis il y a ton propre peuple qui essaie de banaliser les choses, tu dois rester concentré, focalisé sur ce que tu veux. Voilà. Tu vois, il y a d'autres qui vont aimer ce que tu es en train de faire, ils vont te suivre, ils vont commencer à entreprendre, mais tu restes concentré sur ton futur. C'est ça. Tu vois? Les gens ne savent pas trop. Voilà. On a besoin de faire pour le social. Il y a plein qui viennent me voir, il y a des gens qui viennent me voir, ils s'assoient, comment j'ai fait pour m'en sortir si vite, ou bien comment il les a donné le secret. Est-ce qu'il t'est arrivé d'organiser des conférences par exemple pour que les jeunes viennent t'écouter, pour que tu racontes ton histoire? Il t'est arrivé de faire ça déjà? Tu sais que les jeunes Ivoiriens n'aiment pas les conférences, ils préfèrent aller dans le concert. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est vrai, c'est la vérité. C'est parce que c'est pas dans nos cultures en fait. Ils n'aiment pas aller dans la conférence. Tu vas commencer. C'est la vérité, les jeunes Ivoiriens n'aiment pas aller dans la conférence. Dans un premier temps, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais il va y avoir peut-être 2-3 personnes qui vont venir, qui seront impactées. Le jour où tu vas lancer l'appel sur les réseaux sociaux là. Les commentaires là, les gens vont t'injurer en commentaire quand tu descends. Tu comprends? Moi, il y a lancé un petit projet. De je n'abandonne jamais, faisons ce que l'étranger fait. Il y a des gens qui ont fait vidéo pour dire et ils ne se voient pas en train de vendre Garba. C'est ça. Est-ce que, par exemple, si on organise la conférence, pardon, excusez-moi, est-ce que si on organise, par exemple, la conférence en ligne comme ça, et que c'est bien, puis on te pose des questions, est-ce que tu pourrais avoir du temps pour le faire? Si Yaka me dit de faire, c'est mon cas sûr. Je vais parler à Yaka. On peut faire ça une conférence en ligne. Voilà. C'est dans le domaine entrepreneurial. Même si vous voulez la discount moi seul. Question là, vous allez poser. Une fois, ils ont organisé une conférence de presse, je me rappelle beaucoup, à l'université, Félix Boubani, non? Non. À l'université Félix Boubani, ils ont organisé une conférence. Et les gens m'ont invité. Maintenant, quand ils m'ont invité, la conférence parlait de 0, tu peux devenir 1 euro. 1 euro. Donc moi, je suis parti comme étant invité, ils vont me poser des questions, comme je suis quitté en Libye là. Et il y a un jeune étudiant qui m'a posé une question. Il m'a dit pour le cadeau. Il m'a posé une question, il m'a dit que les gens disent que ça va en Côte d'Ivoire, mais la question qu'il a posée ça avec la haine, quoi. Tu dis ça, on dit ça va en Côte d'Ivoire, pourtant tu as fui la Côte d'Ivoire, tu voulais partir en Libye, vu que tu as failli mourir sur l'eau. Mais il n'a pas terminé sa question. Quand il écoute sa question, c'est ça qu'à la fin, il n'y a pas point d'interrogation là-bas. Donc, je lui ai demandé, est-ce une question ou bien tu avais l'envie de me parler, me jeter l'éponge? Il me demande c'est quoi qui m'a poussé à partir. Donc, moi, je lui ai répondu comment? Je lui ai dit, pour te prouver que ça va encore d'Ivoire, si tu laissé, si je suis parti. Je suis revenu te trouver. Tout ce que tu as là, c'est diplôme. Sinon, en matière de business, chercher l'argent, tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Parce que tu as posé une question de haine. Tu vois? En fait, à la base là, il n'y a pas échec à l'aventure. À la base, l'échec à l'aventure n'existe pas. À l'aventure, on apprend beaucoup de choses. Parce quand tu pars à l'aventure, tu gagnes en maturité. Voilà. Tu gagnes en expérience. Il y a en endurance. Tu vois. Il y a l'expérience et puis il y a l'argent qu'on va chercher. Donc, si tu n'as pas eu l'argent, tu vas avoir ce qu'on appelle l'expérience. Aujourd'hui, l'aventure, il peut dire que l'aventure m'a tellement formé. Ça t'a fait grandir. Si tu vas sur ma page Facebook, tu vas voir que même matin, là, je suis parti soulever un gros poisson, aller rentrer dans un endroit où on peut aller prendre un matériel, la marchandise là-bas pour ressortir. L'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand on dit 4 heures, je dois prendre ma moto pour sortir de mon quartier pour aller à Djamé.
L'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand je suis arrêté comme ça, et puis je n'ai pas travaillé qu'en coulé sur là, ça veut dire qu'il a échoué ma journée. Et puis tu n'as pas peur du risque, tu n'as plus peur d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas peur du risque, il n'a pas peur d'aller chercher. C'est vrai, j'ai un autre Séni Kramba. Mais l'aventure a fait qu'aujourd'hui, quand je m'en vais où on baigne poisson, là, quand on baigne poisson, on ramasse pour mettre dans le frigo là. Quand vous finissez de ramasser, chacun 8 000, chacun 8 000. Mais quand il arrive là, les gens même qui n'ont pas, non, ils sont arrêtés parce qu'ils sont venus payer poisson. Mais moi, ils portent grand, ils lancent dans le frigo et quand ça finit, on me donne mes 8 000. Moi, ils payent mon poisson, il vient. C'est comme c'est fait. Tu vois. Et en fait, en tout cas, la conférence, c'est-à-dire que l'aventure a fait que tu as eu la mentalité de partir à zéro, c'est-à-dire de rien, tu peux créer quelque chose. C'est très important. Séni, je parle avec toi, c'est tellement important. Ces derniers temps, je suis en train de réfléchir sur la condition des jeunes ivoiriens et puis sur la condition des jeunes que la Côte d'Ivoire est en train d'héberger parce qu'ils sont des réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ces jeunes, je dis quelque chose, écoutez-moi très bien, hein, et faites réfléchir. Ces jeunes qu'on est en train d'héberger, qui sont en train de fuir leur pays, le Mali, le Burkina, parce qu'il y a des difficultés là-bas. J'ai entendu parler d'un total de 69 000 quelque chose. C'est un grand nombre. Vous voyez ces jeunes-là qui ont connu des difficultés, qui sont en train de rentrer dans une Côte d'Ivoire qui est en construction, qui est en devenir. Ces jeunes-là, ils ont un autre regard que nous, les jeunes de la Côte d'Ivoire. Ils vont saisir toutes les petites opportunités et ils vont se faire de l'argent. D'ici 5, 10 ans, on ne va plus reconnaître ces jeunes. Et ça, si nos jeunes ne changent pas de mentalité, ça va faire une grosse frustration. Et c'est pourquoi, Séni, moi, je veux que tu parles maintenant à la jeunesse ivoirienne pour que eux-mêmes soient les premiers. Écoute, c'est bon, hein. À saisir les opportunités pour ne pas qu'ils voient les opportunités rafler. Parce que ces jeunes à qui on a donné comment on appelle ça, la reconnaissance de réfugiés là, on leur a donné l'autorisation de travail. Tu comprends? Donc quand ils vont travailler, ils vont être ceux-là qui vont faire les manawa, ils vont être ceux-là qui seront des travailleurs dans les petits trucs qu'on néglige là. Ils vont se faire des sous. Et c'est sûr que comme ils sont entrepreneurs et comme ils viennent des zones très difficiles, ils vont investir leur argent. Et je prévois que si les jeunes Ivoiriens ne se réveillent pas de leur sommeil, s'ils ne sortent pas de leur mépris, s'ils ne sortent pas de leur arrogance, leur orgueil, leur suffisance, d'ici 2-3 ans, ils seront très frustrés et ça va être un autre débat encore. C'est pourquoi je veux maintenant, toi, Séni, quand je t'ai vu sur le live, je suis monté. Je n'avais pas idée de parler de tout ça. J'ai dit, je vais profiter pour parler avec Séni. Mais voilà que tu me donnes l'opportunité. Je veux que tu parles maintenant à la jeunesse. C'est le moment où jamais de parler à la jeunesse ivoirienne de se réveiller. Parce que la frustration à venir, si vous ne vous levez pas maintenant, vous serez des frustrés et on va devoir gérer une autre crise encore sociale. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les petits blocs que vous refusez, je ne vais pas être vendeur de garba que vous refusez là. Les gens réfugiés vont récupérer ça. Ils vont se construire avec. Je suis couché ici là. Moi, je suis couché. Il met quiconque au défi. Ah. Il met quiconque au défi. Nos cas venir ici, n'ont qu'à envoyer la police. Pour bien rassurer, ils vont vider tout ce qui est comme dans ma maison. Et puis, ils vont m'arracher tout. Et puis, on me jette dans la rue comme ça. Boulot, je leur donne 1 mois. Moi, je comptais 300 000 en Côte d'Ivoire. Tu vas reconstruire. Parce que tu as 300 000 pour les montrer. Tu as ça dans ton esprit. Alors que les jeunes sont couchés, c'est eux qui sont activistes pour dire on a faim. C'est pas normal, c'est honteux. Il t'explique un fait. Moi, je suis à Abidjan ici. Et puis, on m'appelle pour dire viens au village. J'arrive dans le village de ma maman. On me dit, voilà votre forêt qui est là. Et nous sommes un peu nombreux, chacun à sa maman. Voilà nos forêts qui est là. Quand on est revenu là, tous les jeunes de chez moi à la maison là, chez nous là. Et tous sont restés à Abidjan ici. Moi, je suis reparti encore. Mais si je te dis actuellement, je n'étais pas là, il y a 15 sacs d'arachide sec. Il n'est pas dit les sacs de Sian Touloué. Boro de cacao là, il y a 15 arachides secs. Ça ne m'étonne pas. Il y a 1 hectare de champ d'igname chez ma maman, on va déterrer. L'année prochaine, là, on va lancer chez mon père et puis chez ma maman les 2 côtés. Pourquoi il fait ça? Il a été expliqué, c'est très simple. Tu sais, il y a un système que la jeunesse doit comprendre. Chacun de nous a un village. Et dans ton village forcé, ton parent va pouvoir te donner la terre pour que tu fasses champ d'igname, champ de maïs, champ de manioc, champ d'arachide. Pendant qu'on dit que la vie est chère, et c'est quoi qui fait que la vie est chère? C'est parce que il n'y a pas la nourriture première que nous, on gagne facilement. Parce que tout le monde est venu stopper à Abidjan ici. Mais pendant que tu es à Abidjan ici, là, tu peux facilement faire ton champ parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est presque goudronnée. Donc, et même champ de gombo, champ de piment, ça pèse. Quand il prend Abidjan Bongwanou, s'il prend ma moto qui est trop fait, c'est 3 heures du temps de route, s'il ne roule pas fort. S'il prend une voiture que je dis, il m'en fait là, c'est 3 heures du temps de route. Donc, c'est-à-dire que, tel que la route est bonne,
Quand récolte d'igname là arrive, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chargement de bâcher. Et j'ai un ami policier, il a assis devant nous dans rentrer à Abidjan. Personne ne nous arrête. Ça fait rentrer d'abord. Ceux qui vont me siffler sur la route pour m'empêcher là, ça là, c'est économie d'abord. C'est bâcher là seulement que je paye le transport. Quand j'arrive ici, je vends. Donc aujourd'hui là, pour que la jeunesse doit comprendre quelque chose dans notre main, que leur réussite se trouve dans leurs mains. Et l'argent de leur business là, ils ont ça dans leurs mains. Mais ils ignorent. Ils ignorent ça. Ils ignorent. Parce qu'un jeune qui va venir s'arrêter devant moi pour dire il a faim, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est uniquement pardon, faut m'aider, mais tu as l'argent pour souscrire connexion. C'est que tu as un téléphone qui coûte au moins 50 000. Mais c'est que si ton téléphone ne te donne pas 50 000 francs par mois, là, tu dois jeter ce téléphone. C'est ce que les gens oublient. Quand tu as un téléphone, ça doit te rapporter au moins 50 000 francs par mois. Mais si le téléphone ne te rapporte pas, moi, si tu vas essayer de donner tous ces secrets là aux jeunes, là, ils vont commencer à dire, va là-bas, toi, tu es qui? Ne calcule pas ceux qui sabotent. Calcule parmi le groupe là, il va avoir peut-être un seul va prendre. Et puis il va. C'est maintenant aussi, tu vois, non? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très bon, mais moi je me rappelle bien, tu as déjà fait un live, tu sens un truc comme ça. Mais le problème est qu'il faut être un peu tolérant, tu vois. Parce que tu sais en ligne là, on vient te poser des questions parfois. C'est pertinent, genre les questions tellement pertinentes. Mon comportement là, tu n'as pas compris. Tu sais, j'ai été beaucoup nargué. Je peux dire, j'ai été beaucoup nargué. Voilà. Beaucoup. C'est pas facile pour quelqu'un qui va revenir de l'aventure. Ton quartier même t'accueille pas. Tes parents ne t'accueillent pas. Et puis les gens commencent à t'insulter sur les réseaux. Comme hier, je suis parti dans ma propre maison hier. Il y a un jeune qui est monté sur le... On était en train de causer comme ça, il est monté. Il est là, il a commencé à m'insulter parce qu'il est en Europe. Tu vois? Quand tu vois, c'est un des trucs, ça chauffe le cœur. Donc quand tu sais que le Sénidier, tu vois, le Sénidier avec le Sénidier et le Séni d'aujourd'hui là, ce n'est plus pareil, tu vois. Aujourd'hui là, tout le monde est fier de toi, on voit tout ce que tu fais, tu vois. Donc ces personnes-là, je pense que il faudrait pas qu'ils viennent te mélanger dans ton programme. Quand tu lances un live ou soit tu fais un truc pour conseiller la jeunesse, ceux qui viennent comme ça là, soit tu les bloques ou tu les ignores. Mais quand tu te mets dans tous tes états, tu vois, non, ça fait reculer les... C'est vrai, ce que tu dis là, tu as parfaitement raison. Sinon, moi, j'ai envie même. C'est-à-dire, j'ai envie même de m'asseoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me croiser, maman. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me croiser, puis la personne s'est retenue, la personne est échouée. Il y a un coiffeur qui m'a vu sur les réseaux, le coiffeur m'a appelé. Il dit, Séni, j'ai un magasin. Il ne sait pas quoi faire. J'ai fait ça de coiffure pour donner aux gens, il ne retrouve pas mon argent. Le coiffeur est venu me croiser. J'ai dit au coiffeur là, je te donne une semaine de formation dans mon garbadron, il te libère. Aujourd'hui où je te parle là, le jeune me dit, Séni, tu m'as sauvé la vie. Il y a un là, il devait partir à Korogo parce qu'il dit ses parents l'ont abandonné et tout ça. Il est venu avec une voiture 406 Peugeot. Quand il est arrivé dans mon garbadron, il m'a appelé, je suis sorti. C'est un grand frère même. Il dit, ah petit frère, voilà ce qui m'arrive, j'ai besoin de tes conseils. Il lui a demandé voiture là, c'est pour qu'il dit c'est pour lui. Il faut vendre la voiture. Ouvre un garbadron. Aujourd'hui, il a 3 garbadrons. Aujourd'hui, ces garbadrons ne sont pas cachés. Cité Concorde là, marché de nuit, Cité Concorde là, il a un grand garbadron là-bas. C'est moi qui lui ai formé, lui ai donné conseil, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas là. C'est que quoi? Il y a un secret qui est caché derrière le garbadron. Parce que c'est une nourriture qui est prisée et la population s'augmente. Les étrangers maltraitent la nourriture garba pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas l'argent dedans. Moi, j'ai un magasin qui coûte 150 000. J'ai 4 employés là-bas. Un magasin de garba qui coûte 150 000 à Bobo ici. J'ai 4 employés là-bas. Tu vois. Donc, quel que soit le prix de ton magasin, c'est vrai, si ton magasin est un peu bien placé, tu peux payer tes employés, tu as payé le magasin, tu as gagné un peu de bénéfices. Donc, qu'est-ce que les étrangers ont fait dans le but de nous faire dormir? C'est-à-dire, ils vont prendre petit appartement, ils vont placer, ils vont vendre garba, ils vont rendre le coin sale, tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent dedans. Il faut même, dans la vente des garba même là, je vais vous donner un secret encore qui est... Moi, j'ai envie de faire une enquête auprès de toi. Tu vois, dans la vente des garba là, ils vont jamais aller prendre des poissons qui coûtent cher, des poissons de qualité. Ils vont aller prendre des poissons en carton, ou peut-être les gars font liquider carton 12 000 et 8 500. Ils prennent, ils découpent. Lorsqu'ils sont en train de découper, ils versent le sel dessus. Là, tu vas dire que non, c'est salé, c'est poisson ton. Tu vois, ils versent le sel dessus. Et puis ils vont utiliser l'huile. L'huile qu'ils vont utiliser là, ils vont jamais utiliser bonne huile. L'huile là, quand ils déposent, 3 jours après, l'huile adore. Même l'huile là quitte là-bas pour venir, l'huile adore. Ils vont préparer l'eau chaude, ils vont chauffer l'eau, ils vont plonger le bidon là-dedans avant de commencer à renverser l'huile là pour pouvoir griller. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication derrière que les gens négligent. Mais si nous, les Ivoiriens,
On se lève, on dit dès maintenant, chacun doit occuper Yopougon. Il y a un groupe qui doit occuper Koumassi, il y a un groupe qui doit occuper Makuri, il doit occuper Taou. Vous pensez qu'il n'y a pas l'argent dedans là? L'étranger va dépasser Niger. Il n'y a pas Manion qui pousse au Niger. Moi, j'ai fait Niger, il ne pleut pas au Niger. Il va dépasser Niger. Venir, comme on appelle, dépasser Burkina, rentrer en Côte d'Ivoire, peut-être même en passant par Ghana. Il rentre en Côte d'Ivoire, il vient, dès qu'il a assis net, la première des choses, il fait le garba. Et vous êtes là, non, parce que le gars, il a une chemise délabrée. C'est lui-même qui se met ça pour pouvoir vous vendre la nourriture. Sinon, tous mes endroits, même le même poisson 200 francs que je coupe là, c'est plus gros que les poissons 200 francs qu'ils vendent. Et c'est un bon poisson de qualité, ça est sur ma page. Les sogodiens, les gros thons, je n'ai jamais pris un petit thon. Rak est pris un petit thon, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Des thons, des sangs, des cas. Donc, aujourd'hui là, il faudrait que la jeunesse là, on doit mettre dans notre tête une première chose. La seule chose qui va nous faire sortir de la misère, c'est notre courage. Et soyons positifs, entreprenons. On va y arriver. Tout ce qu'un étranger fait, il y a l'argent dedans. Tu prends 500, tu vas regarder, tu loues brouette, 250. Tu vas finir de pousser brouette là, tu as 10 000 par jour. Est-ce que tu permets que je prépare une série de questions pour te les poser toi-même si tu veux là. Et puis on va organiser un live avec Yaka pour que tu viennes répondre, pour que les jeunes viennent te poser des questions et que nous aussi on te pose des questions, que tu réponds. Ça va instruire. Pourquoi les jeunes méprisent ce que tu fais? Parce que les questionnaires ne sont pas structurés. Tu vois, non? Tout ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne comprennent pas. Et ce pourquoi ils ne comprennent pas là, c'est pourquoi je vais te poser des questions en privé. Avoir des trucs, structurer ça. Et puis on fait un live avec Yaka. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes. Parce que ce que tu dis là, est-ce que tu sais que il y a beaucoup de choses qui sont rattachées dedans? Sur le plan social, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées dedans. Même il y a la santé qui est rattachée dedans. Parce que tout à l'heure, tu as expliqué que le cadre dans lequel les gens font le gaba là, les gens, les personnes, d'autres personnes font exprès, ils maintiennent ça sale. Tu vois, pour rendre ça repoussant. Même ça marche. Lui, ils vont mettre l'huile au feu. Pourquoi les gens toussent ça? Il la chauffe d'une manière. Pourquoi les gens toussent? Les gens toussent. L'huile là, les insuffisances rénaux, sont liées à ça. Ça devient noir. Et puis les Ivoiriens aiment dire, c'est quand c'est noir là même c'est doux. Mais tu finis de manger, tu considères du tous. Il y a toute une sensibilisation à faire derrière. C'est pourquoi il faut qu'on structure, c'est-à-dire qu'on structure de sorte que tous ces côtés-là ressortent. Ce serait très important. En tout cas, bon, ça tout dépendra du temps de Yaka. Je vais parler avec lui en inbox. On va organiser ça. Comme il est en contact avec toi, on va t'inviter, te structurer, te poser des questions, tu vas les répondre. Et puis, on va structurer ça. Sortir toutes les sensibilisations qu'il faut pour sensibiliser la jeunesse. Parce que c'est le moment où jamais. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire est obligée de recevoir des personnes étrangères, des personnes en situation de difficulté dans leur pays. Et ceux-là, ils viennent là, ils vont pas venir dormir, hein. Ils vont venir saisir les opportunités. Maintenant, si nos jeunes n'ont pas su saisir les opportunités qu'ils ont sous la main pour se faire des places, ça va faire encore d'autres frustrations, d'autres jalousies, d'autres crises encore sociaux. Ils aiment pas travailler. Bon. Maintenant, toi, c'est tout ce que moi, je vais te demander. Tu vas gérer tes émotions parce que tu en as bavé. C'est normal. Donc, les gens vont te provoquer, c'est sûr. Donc, face à des questions déplacées là, comment tu vas répondre ça calmement de sorte qu'ils comprennent? Ça, on va travailler ça à côté. Non, si c'est une conférence là, même s'ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire, on fait exprès pour répondre. Hein. Non, on va recadrer. Voilà. On fait exprès pour répondre aux gens qui font les trucs, les faux commentaires. Sinon là, si moi il n'y a rien à faire, il y a travail à faire là. Tu penses que maman il y a garé ma moto pour faire vidéo pour répondre à un commentaire? Non. Tu sais, sur le live de Yaka. On est sur un live où les gens sont en train de me poser des questions. Je sais que les personnes qui sont sur le live là, on est en train de travailler sur un sujet. Moi, venir m'asseoir pour répondre à un commentaire qui passe jamais. En aucun cas. Tu sais, sur le live de Yaka, pourquoi je suis généralement, je vais sur d'autres lives, mais pourquoi généralement je suis sur le live de Yaka? C'est parce que c'est bien structuré, c'est ordonné, c'est discipliné. C'est pourquoi je vais sur le live de Yaka. Je vais sur des lives, hein, mais chez Yaka, il y a de la discipline bien concentrée. C'est pourquoi je suis généralement ici. Tu vois. Donc, il faut avoir confiance que si ce live-là doit être hébergé par Yaka, ça va être sûr que ça va être correct, discipliné, et puis tu seras à l'aise de parler, d'expliquer. Mais on va structurer de sorte que tu dises pas tout en même temps, que tu dises les choses étape par étape en fonction des questions qu'on va te poser.
Donc, c'est une parenthèse qu'on fait aujourd'hui. Mais sache que si je te reviens, ce serait par rapport à ça. Parce que c'est important. C'est important pour toi, ce serait important pour la jeunesse, ce serait important pour beaucoup de personnes. Donc, en tout cas, je te dis merci par avance parce que tu en parles de façon délibérée et ça a besoin d'être mieux communiqué maintenant. Ça a besoin d'être mieux communiqué pour atteindre son objectif. C'est très important. Si les gens veulent écouter, quand il a ouvert le Garbadrome là, Francky Benito, à cause de sa politique, il a dit quoi? Que moi, il dit aux Ivoiriens, n'ont qu'à aller vendre Garbad dans leur propre pays. Et les gens, les Ivoiriens ont soutenu ça. Il y a d'autres même qui sont assis devant Garbadrome qui se moquaient de moi. Les mêmes qui ont soutenu ça là, quand je dis, mais il y a ça s'appelle de la déformation. Ça s'appelle, il a déformé ton objectif, c'est pas normal. Et tout ça, on va regarder. Il a bonne caméra, il a les lumières pour éclairer sa maison pour faire une vidéo pour blaguer les jeunes. Sinon, aujourd'hui, si on voit un jeune assis dans la voiture, on dit le jeune l'a réussi. C'est pas d'ici. C'est ça que moi-même, c'est ma voiture Ford Focus que j'ai vendue pour commencer mon grand Garbadrome. Mais si il était assis dans la voiture, on dit, oh, Céline, ça va chez lui. Pourtant, en réalité, après mes 45 ans, c'est moi qui est venu faire Bissabila ici. Tu vois? Yaka, excuse-moi de la parenthèse. Hein. Donc c'était à 45 ans. Non, il dit après mes 45 ans. Il n'a pas encore ça. Moi, je peux dire qu'il a dépassé 45 ans parce que là où je suis actuellement, là, j'ai réfléchi encore 2 fois plus que l'âge de mon papa. C'est-à-dire, on va rentrer dans 2026, non? Hein? Le projet de 2026 est déjà calé tout. Je dois ouvrir 2 Garbadromes et je dois construire au moins 2 terrains. Il a déjà calé tout. Ça, c'est très bien. C'est très bien, Séni. Séni, tu as tes petits côtés, hein, mais il y a des côtés très importants que j'apprécie. Ça, c'est très bien. Très ambitieux et très courageux. Ouais. C'est à encourager. Et ça doit quelqu'un qui n'a pas pu manger dans l'eau, là, c'est quoi qui va l'arrêter encore? Non, moi-même, c'est la partie où Séni a été emprisonné en Libye. Et il a pu sortir de là. Je dis non, lui là, je ne sais pas ce qui va l'arrêter encore. En Libye. Emprisonné dans le pays des Arabes. Comme esclave, sorti de là-bas. Juste moi, je le vois comme revenant. Hein. Vendu et revendu. C'est-à-dire qu'il a été vendu, on l'achète ici, on va le revendre là-bas. On l'achète là-bas, on va le revendre là-bas. Il a pris des fêtes dans son pays. Et il est en train d'entreprendre. C'est Dieu qui est en train de parler. Hein. Dieu est en train de parler au travers de Séni. Séni là, vraiment, on doit vraiment faire. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, je me rappelle, on m'a donné 33 000. Et il y a une femme qui me demande, est-ce que c'est beaucoup? Je dis, oh, dans 3 mois, tu vas entendre parler de moi ici. Parce que moi, j'ai connu la valeur de la Côte d'Ivoire lorsque je suis arrivé. On est sorti du Burkina, on est rentré dans le Niger. Il y a ce que tu vois dans le film, et puis les gens épais sur eux là. Et puis ils ont petit bidon. Ça existe encore au Niger, précisément à Tawa. Ça existe. Il dit, mais je suis dans quel monde? Et puis, on arrive à regarder dans petite goutte en fer, façon comme ça là, non? Mais si, ça existe. Avec l'épée là, ça existe. Et les gars, en allant à Algadez là, les gens placent les dos d'âne pour faire Bissabila. Pour que les voitures ralentissent et puis les aventuriers vont jeter. Et ce qui m'a encore beaucoup marqué plus, c'est quand on arrive à Algadez là, pendant 1 mois, il n'y a pas de pluie. Mais si on te donne tamaro là, tu ne peux pas manger tamaro d'Algadez. Pourquoi? Tellement c'est dur. Si c'est là que j'ai connu en même temps la valeur de la Côte d'Ivoire. Donc, mais je voulais à tout prix voir ce qu'il y a dedans. Mais quand je suis arrivé à ça, il faut, c'est ça que je dis là, ceux qui sont partis marcher là, ceux qui sont partis marcher, qui ont 45 ans, 60 ans, il y a comme le vieux qui l'a attrapé en tricot bleu là. Si tu ne sors pas de la Côte d'Ivoire, là, tu vas pas connaître la valeur de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait l'aventure, qui a fait la Libye comme moi, s'il revient au pays. Je pense que c'est pourquoi moi je connais la valeur de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pourquoi je défends la Côte d'Ivoire contre Vans et Marais. Parce que je connais la valeur parce que je suis sorti très jeune de la Côte d'Ivoire. Je suis allé me chercher. Ah bon? J'ai vu un peu. Oui, moi je suis sorti jeune. Tu es sorti? Tu es parti où? En France. Oh. Ben oui, je suis venu vite en France. Je suis venu de moi-même, je suis venu me chercher moi-même. Donc j'ai vu un peu que ce que je n'ai jamais subi dans mon pays là. J'ai subi tout ça en Occident ici. Tu vois ou pas? C'est là que tu connais la valeur de chez toi. C'est ça même. C'est là que tu comprends qu'il y a quelque part qui est chez toi et puis il y a quelque part où on te dit fais comme chez toi.
les gens qui sont ici pour dire que telle personne, telle communauté, ils ont pris tout, les Libanais ont tout pris, on peut pas faire, on ne peut rien faire, les Burkinabés ont pris tout. Ces personnes qui aiment dire ça là, et puis qui soutiennent les personnes qui disent ça en commentaire là, ce sont des paresseux, maman, je te le jure que ce sont des paresseux. Mais moi, voilà, même quand tu vas dans mes commentaires là, tu vas dire que je suis agressif envers les paresseux. Voilà, Yaka qui est là. Yaka peut m'appeler. Il dit, Asseni, vraiment, le projet qui était dedans là, je vais mettre ça sur pied à Yopougon. Aide-moi, je vais faire au moins 4-5 à Yopougon. Quand Yaka va commencer à activer ce réseau-là, qui doit protéger ce projet-là? C'est celui dont Yaka lui a donné travail, doit protéger ce projet. Mais le superviseur va chercher à changer son téléphone. Il va prendre l'argent de commerce là pour payer connexion. Et il va changer son habillement. Il doit s'habiller pour qu'il représente vraiment Yaka. Et tout ce que Yaka porte là, c'est ça lui veut porter. Bon, à quel moment on va essayer de développer 3, 4, 5, 10? C'est ça qui est notre premier souci. Oh, c'est ce qui fait la force des Nigériens, la multiplication. Même la force des Libanais, là. C'est ce qui fait la force des Libanais. C'est ce qui fait la force. Mais nous, dès qu'on a moi, j'ai pris mon frère pour mettre dans mon garbadrome là-bas. On a commencé à bosser dur. Lui, il a détourné l'argent, il est parti payer iPhone, il est parti fêter l'anniversaire de sa copine. Tu vois? Mais si cet argent-là, si on ne gaspille pas, quand on se fixe un objectif, Yaka de toi, moi, c'est pas moi, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas mon pauvre Séni Kranga qui y suis, il va avoir 5 garbadromes. Imagine si Yaka a dit, il décide de démarrer garbadrome. Lui va avoir 50 garbadromes. Mais les jeunes qui vont travailler, est-ce qu'ils seront conscients que c'est ce projet-là qui va les nourrir? C'est ce projet-là qui va faire qu'ils vont plus chômer? Non, ils vont chercher à te détruire comme ce qu'ils ont fait à Boukile. C'est ça. Eux, là. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire n'avance pas. Voilà, sinon, les bénistes. Il est temps qu'on change de mentalité. Les bénistes que tu vois là. Moi, je connais des bénistes qui m'appellent pour dire, Séni, si tu étais mon petit frère, tu étais sauvé. On veut avoir un petit frère comme toi. On veut avoir un petit frère comme toi. Mais les gars viennent là, ils donnent l'argent à les frères même vont bouffer l'argent là. Mais on va s'en sortir quand on va à l'aventure pour venir construire dans notre pays. Mais on n'arrive pas. C'est ça qui est le problème. Malheureusement, c'est ça. Plus gros. Malheureusement, c'est ça. Hein. Tes propres paramètres de plus faire confiance à quelqu'un. Donc Yaka, s'il te plaît, tu vas voir ton temps pour qu'on fasse ça avec Séni, cette conférence en ligne là. Il dit que l'organiser de lui-même, c'est toujours sa beauté. Tu vas voir ta disponibilité et puis tu me permettras d'organiser, c'est-à-dire préparer les questions pour Séni. Et puis on va bien structurer ça. On va faire ça en vidéo. On va faire ça en vidéo, on va appeler, voilà, tout le monde va être visible. Et puis, on va poser des questions à Séni Kranga, comme sur un plateau télé, quoi. Comme sur un plateau télé. Et puis, il va nous répondre, et puis, on va prendre 2, 3 personnes. Il faut me montrer la date, là. Il est parti chercher mon habit quand ils ont pris pour me rapatrier, là. Ça est ouvert là-bas. En tout cas, il faut aller chercher habit, là. Tu vas venir leur montrer, parce que on va rentrer en profondeur. Tu vas partir, on va rentrer, on va aller dans la genèse. Tu vas nous faire c'est pourquoi je vais préparer toutes les questions. Voilà. Toutes les questions. Oui, tu vas préparer tes questions, mais on va aussi prendre quelques jeunes qui vont venir lui poser quelques questions, mais dans le respect. Oui. Tu sais très bien que si c'est chez moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te manquer de respect. Toi, même tu sais ça. Ça, c'est sûr. Celui qui va venir t'amuser, là, il va lire l'heure Sri Lankais. Oui. C'est que les gens font comme manque de respect, là. C'est eux qui restent en retard. Parce que si l'homme ne donne pas son idée, ça va être tellement structuré que il n'y a même pas quelqu'un qui va venir vouloir s'amuser. On va faire ça propre. Tu vas répondre aux questions tranquillement et puis tu vas essayer de galvaniser nos jeunes frères là pour qu'ils comprennent que Garba là, eux-mêmes quand ils se tapent à 16 heures et puis ils cherchent l'argent pour aller manger Garba là, c'est parce que Garba a son importance dans la vie de quelqu'un aussi. Ou bien, sinon s'ils se sentent trop choqués, ils ne vont pas aller manger Garba. On est d'accord? Donc si tu peux manger Garba, c'est que tu peux prendre Garba. Et puis c'est en train d'être internationalisé. Oui. Aujourd'hui, le Garba est reconnu en Europe ici. Mais oui, il y a un niveau, 2 Ivoiriens qui vendent Garba à Porte de Pantin là, c'est tellement bien fait. C'est proprement fait, c'est tellement bien fait. Après, 2 Ivoiriens, ils ont pris un magasin comme ça, et puis ils font Garba chaud là-bas. Ils t'envoient à la maison, leur petite baguette comme ça de Garba, 2 poissons thon avec oignons découpés, tomates découpées, piments découpés, tu imagines. Mais c'est ça. Mais comment est-ce que Yaka, le shawarma a traversé? Est-ce que tu sais que je suis arrivé à 35 employés? Est-ce que tu sais que je suis arrivé à 35 employés? Je ne savais pas, mais vraiment mes félicitations. Ça tu es très courageux, ça ne m'étonne pas. Très courageux. Mes employés là, la plus vilaine, la plus squelette, c'est-à-dire que ses parents m'envoyaient là, tellement il était sec. Jusqu'à sa maman disait que non, tellement ma fille avait maigri là. Je ne pensais pas que tu allais la prendre. Elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas, mais quand elle est arrivée là, il lui a dit que ici là, il n'y a pas fait que je suis Annie, tu es Sinfo, bien tu es Koyaga ou bien tu es Cécile. Si on est même chose, si tu as un problème là, explique-moi. Mais de la manière que j'ai fait le lavage des cerveaux des filles, je te le jure, Yaka, la fille qui est comme moi là, aujourd'hui la fille elle a grossi.
Jusqu'à dire son ex veut revenir, chaque jour il l'attaque. Il y a une manière de travailler avec les gens pour leur donner la chaîne. Son ex veut revenir. Mais tu vois, gros poisson que je prends là. C'est agrémenté, il dit son ex veut revenir. C'est la partie. La tête là, on n'écrit pas pour vendre un gros poisson. La tête, on n'écrit pas pour vendre. Sur le marché, la tête, on fait la tête à 5 000. Sur le marché. Mais moi, je donne à mes filles la patate à la maison avec. Il y a chaîne dedans comme si rien n'était. On travaille en collaboration. Tu vas voir que si les Ivoiriens pouvaient moins me comprendre là, un jour, on allait s'élever comme ça, puis on dit la Côte d'Ivoire nous appartient. Mon pépin. Ne dis pas, ne sois pas désespéré, Séni. Moi, je ne suis pas d'accord avec Séni. On est sur là, on attend le cousin. Faut m'appeler dans quelques temps. Tu vas que je suis actuellement. Séni ne dit pas, on va y arriver. On va y arriver. Je profite de l'âge de Yaka Yaka pour vous dire, ceux qui ont cafard dans les maisons là, ceux qui ont cafard dans les maisons, vous voyez les cafards qui sont dans vos maisons, dans vos restaurants, les petits cafards impolis là, ou bien les salamandres là, le produit qu'ils tiennent dans ma main là, il profite de l'âge de mon frère Yaka pour vous dire, ce produit là, il n'y a pas fait que tu as pompé plusieurs fois. Hein. C'est-à-dire quand tu finis de vendre là, tu pompes dans ton restaurant là-bas et puis tu fermes la porte. Le lendemain tu viens, si tu as trouvé cafard, il faut changer mon nom. Ah bon, attendez, salut, voilà le produit qui est là. Je vais commencer à commercialiser ça. Moi-même, du village. Moi-même, j'ai besoin de ça pour chez moi. Parce que de temps en temps, je trouve les petits cafards là, ça m'énerve. Ça là. C'est habillé ici. Oui, à la rivière Palmeret. Oh, il y a dit, quand tu payes là, tu as vu bidon ça là? Il va renverser dedans. Et puis, il va même un peu derrière lui. Et puis, il fait comme tu as vu dans sa cage. Je veux pas livrer ça chez moi là-bas. Si tu veux qu'on te livre, toi, il va prendre son prix normal pour aller te donner. C'est mon grand frère qui fait. Non, mais il y a quelqu'un là-bas. La personne va recevoir ça pour mettre ça dans la cuisine. Parce que les petits cafards là m'énervent trop. Mais je te promets, il y a un pays ça là. C'est liquide qui est dedans. Il y a un pays ça là. Il là-bas. Il y a le dit qu'il n'a qu'à renverser le liquide là pour garder. Et puis il va utiliser le bidon. S'il pop, il n'a qu'à popper dans toute maison. Il va fermer. Le lendemain, il n'a qu'à aller voir. Si tu as trouvé cafard traîné dans ta maison. Mais si c'est fait qu'il n'y a plus rien là, moi-même, j'ai fait ta promotion gratuitement, mon frère. Moi-même, j'ai fait la promo de ton produit. Tu n'as plus de connexion. Oh, on a dû l'appeler. On dirait que le crédit que tu as pris chez Orange là est fini. Hein. Le connexion que tu as pris chez Orange là est fini. Hein. On a dû appeler Senio. Il y a un gros client dans son magasin. Senio, on t'a appelé. Ouais, il a dit, voilà le produit qui est là. Bonsoir, Travaché. Attends, il va finir de faire promotion de produit là. Ce produit là, on devait cafard dans ma cuisine là. Moi-même, je fais la promotion pour toi cadeau. Yaga, produit là, il n'y a pas de vendre parce que toi-même, tu m'as donné le monde qui coûte cher. Moi, il n'y a pas de vendre produit là. Il faut m'envoyer le numéro de la personne. Moi-même, je vais prendre ça là. Tu as vu le produit là, voici le produit là qui est là. Et là, produit là, tu ouvres comme ça. Tu vois, non, tu ouvres le produit là comme ça. Il va te montrer. Tu as vu comment c'est fermé? Oui. Voilà comment c'est fermé. Mais attention, hein, ta main dans la nourriture, il ne faut pas mettre ta main dans les produits n'importe comment. Est-ce que tu es au Gabadrom là? Non, je suis chez moi à la maison et il a évolué, il ne dort plus dans le psychopois. Tu ne dors plus par terre. Il ne dort plus par terre. Tu as vu, non? Et la cordonnerie. Quelqu'un ne peut pas dormir avec toi toute sa vie. Regarde, tu as vu le produit, regarde comment la couleur est, c'est liquide. Seni, prends des gants. Tu as vu, non? Seni même, c'est un cafard, il faut laisser une chose. Prends des gants, hein, prends des gants. Il ne faut pas faire ça après, tu vas aller mettre ta main dans manger. Mais tu sens comme ça. Tu renverses un peu, c'est un produit sans. Fais attention, toi aussi. Ça sent. Elle nous dit à quelle odeur. Seni sa main dans tout, dans cordonnerie, dans Gabao, dans Inyamo. Voilà, et puis ça là, pour rendre encore plus dur là même là, je mélange à quoi et ça là. Ça là, c'est pas bon. Aïe, toi tu t'amuses. Il dit, il est tué tout ça bien ici. Les cafards opposants là. Allô? Après, la vie, tout ce qui est ici là. Seni, fais attention, la manipulation. Toi, ta main dans Gaba maintenant, fais attention. Je ne suis pas dans le Garbadrom. Après, il faut bien laver ta main. Moi-même, je vends Garba là même. Il y a des employés, moi. D'accord. Hey, attention, c'est nous, il y a des employés. On va lui mettre ta main dans Gaba, on va dire, ah, c'est bien manger. Il dit, j'ai des employés, moi.
Non, mais c'est pour ta sécurité, je parle. Puisque la série a grossi comme ça. Eh, l'homme n'est rien. Tu vois pas ces jours, Il a potelé comme ça un coup. L'argent est d'où des... L'argent, c'est le secret de tout ça. On doit penser. C'est tu gagnes combien par mois? Il faut qu'on sache maintenant. C'est pour ça, quand tu as dit tout de suite là, que quelqu'un qui n'a pas pu manger là, moi j'ai commencé à... T'as vu non, Yaga? Je me suis dit, T'as vu non? quelqu'un n'a pas pu manger ça 2 fois. Tu renverses ici. C'est attention, il faut doser au. Non, moi, il met pour que ça tue. Aïe. Mais fais attention à toi-même. Protège-toi toi-même. Tu respires ça là. Fais attention. Hein? Requin n'a pas pu manger Séni, c'est pas le produit de cafard qui va le tuer. Séni a fait 4 jours dans la Méditerranée. Les petits gaz qu'on respire là, c'est pas bon. Il a fait 4 jours dans la Méditerranée. Il y a l'eau, tête sur bois. Il n'y a rien qui lui est arrivé. Produit de cafard. Il n'y a pas un requin seulement, hein. Il y a ta petite sœur baleine aussi qui n'a pas pu le manger aussi. Hein. Ma petite sœur qui est devenue ta femme là. Ma petite sœur c'est qui? Qui est devenue ta femme là. Je vais descendre de mon panel. Pardon. Pardon, je voulais t'attacher un peu. Tu vois non? Yaga, moi-même, il va faire un mélange là. Il va payer tout le fait mélange. Tu remis quoi? Hein? C'est fini comme ça et c'est fini comme ça. Et puis tu appuies comme ça. Tu mets l'eau dedans. C'est l'eau, on met dedans. Un peu. Okay. Si Kafa est passé, si Salaman est passé, il faut changer mon nom. Mais ça odeur. Mais Céline, est-ce que la respiration de l'homme n'est pas en danger? Pas ça. Non, c'est pas en danger. Quand tu finis de pomper, tu fermes l'endroit. Genre, tu sors, tu fermes ta porte, tu pompes dans tous les recoins, tu sors. Quand tu viens, et puis sortir pendant des heures avant de revenir, forcément. Mais si, quand tu viens là, quand tu ouvres comme ça là, toi-même tu vas voir tous les cafards là, avec les salamandres là, tu vas les voir à terre, ils vont plus jamais revenir là-bas. Tout le monde est couché par terre. Mais est-ce que... Maintenant, il est sorti pour essayer de cracher ça un peu. À terre partie de l'autre côté là-bas. Ça a quelle odeur en fait? Est-ce que je veux ça sent mauvais? Ou bien ça a quelle odeur? Non, ça sent pas mauvais. Hein? Si ça sent mauvais, moi, il est sorti. Tu as vu, non? Quand tu finis de faire là, maintenant, regarde comment ça sort. Tu as vu? Ça sort, mais tu vois pas. C'est comme ça sort. Okay. Ça crache. Et puis tu pompes dans les coins, dans les recoins. Tu vaporises ça dans le palais. Ok. C'est important, hein, c'est très important ce genre de produit-là. Moi, je suis en train de pomper derrière. C'est dans la cuisine seulement ils sont. Ils sont pas dans les autres endroits, mais dans la cuisine là. Il y a les petits mais ils se déportent, hein. J'ai mis produit partout. Quand tu mets produit, 2-3 ils s'en vont. Après, ils reviennent. Parce qu'ils laissent des œufs partout. Ah, c'est ça. C'est ça, ça fait d'habiller et puis on appelle ça. Séni. Ça m'énerve tellement. Oui. Faut faire comme ce que Yaka dit là. Tu vas chez lui, comme tu as dit toi-même là, tu pompes, tu fais ça, et après toi-même pour le produit là, comme Yaka dit, va faire ta pub, truc là. Dès que tu fais chez Yaka, quand c'est propre là, après comme ça, le mélange que tu es en train de faire là. Pour faire, c'est pas dur. Regarde, tu as vu comment ça est dans le bidon? Tu as vu comment c'est blanc, non? Il forme le produit, et puis je donne, il s'en va, et je donne à mon livreur, un livreur, j'attache ça bien, il s'en est livré. J'arrive là-bas, il tourne, ça est sur off. Quand ça est sur off comme ça passe pas. Tu vas mettre ça sur on, c'est dit allumé, puis il va commencer à popper. Dis-moi, c'est toi le producteur de ce produit ou bien tu es revendeur toi? On a dit son frère. C'est mon oncle qui fait le produit. Donc moi, il a commencé à revendre. Les petits cafés impolis qui ne respectent pas là, on les tue. Mais chez toi là-bas, là, on peut mettre dans la chambre tout ça là, non? Tout, mettre dans la chambre, tu fermes. Quand il parlait quoi, il n'y a pas cafard. Cafard passe plus là-bas. Voilà, c'est ça, tu fais le mélange, tu prépares le produit, tu envoies ça comme tu as dit là. Mais en préparant le produit, souvent la scène, si tu as une grosse commande, pardon, mets un masque. Parce que les petits gaz que tu respires là, ta voie respiratoire là, il faut protéger ça. C'est vrai. Si quelqu'un vient commander beaucoup, un hôtel vient commander beaucoup comme ça, toi tu vas vouloir faire beaucoup parce que tu as un gros marché. Prends le soin de porter un masque, ne pas respirer. C'est très important, les poumons sont très 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 sensibles. Ça c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Où est le problème? Passe derrière là. C'est mon grand frère. Comme ça, quand Yaka va faire la pub, quand ça va fonctionner chez Yaka, quand Yaka va faire la pub, nous tous, on va prendre maintenant pour chez nous aussi là-bas. Yaka, envoie mon numéro de ton frère là. Je vais l'expédier truc colis là. Ok. Ah, les gens sont en train de demander ici. Il doit porter des gants. Tu sais ce qu'on fait? Il a préparé tout en même temps pour remplir le bidon là. C'est n'importe gants, même masque, pardon. Mais est-ce qu'il a tout à la télé là? Protège-toi, il prend sa bouche pour protège-toi. Ah. Il a préparé tout en même temps là. Quand il va venir là, et quand il va envoyer mon livret, tu m'envoies son numéro sur moi, il a appelé tout à l'heure devant toi et puis il a fait Nyango.
Seni, prends des gants, mets des masques. Donc, moi, je suis qui a là-bas. Là. Faut pas y aller partir et me dire, votre ventre est gonflé ici. Moi, pas là. Ton ventre est gonflé là. Si on t'a envoyé au foot, tu es foutu. Elles n'ont pas le 4, c'est mu. Il faut leur faire le 4, hein. C'est ni. Quand des CMU là, quand il a commencé à les dénoncer, ils vont dire CMU qui va commencer à nous critiquer. En fait, ça sort pas. Ça sort pas comment? Aïe. Quand tu fais la demande, ça vient pas. Oui, c'est moi, ce qui est fait pour moi, c'est venu. Ah, mais c'est que ça vient. Est-ce que tu es retourné aller voir là-bas? Ça prend du temps quand même, pareil. Eli, attends, tu sais de quoi il te parle. C'est pas venu. Il y a du monde. Il y a du monde, même en France ici, là, les choses sont lentes. Quand tu fais des demandes là, les choses sont lentes. Donc il faut attendre. Il faut patienter. Tu passes là-bas chaque fois. Production de cartes là, les histoires numériques là, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Surtout quand en Côte d'Ivoire c'est nouveau, donc c'est pas évident. Oui, c'est nouveau, c'est un nouveau truc, c'est lent. Bien sûr, elles ont toutes eu les cartes. En fait, les Ivoiriens, c'est leur problème, c'est ça. Ils ne croient jamais au truc. Ils mettent oui, il faut être patient. Même en France, c'est là on fait les quand ils décident d'aller faire, quand il y a beaucoup de demandes et ils voient que ça traîne, ils disent que ça ne sort pas. Oui, ça sort, ça sort. Ils vont jamais s'intéresser. Ils vont tout voir ça. Il est fait pour mon fils, il est fait pour tout le monde. C'est pas sorti. Yaka, je dis Yaka, il faut patienter. Il faut patienter. Pour moi, n'était pas. Va te renseigner souvent. Pour moi, n'était pas sorti. Un jour, ils sont venus faire au quartier ici. Et ce jour-là, ça a trouvé que moi, il était là. Ah, il y a une dame qui elle a reçu. Je sais pas. Il faut patienter, Seni. Et puis, il faut les rappeler de temps en temps s'il y a un numéro ou bien si tu dois passer. Tu es dans le pays, les tu n'es pas patient. Tu n'es pas dans le pays là. C'est pour moi la carte comme ça. Regarde, la Côte d'Ivoire même est beaucoup dynamique. Hein. Même ici en France, quand tu fais une demande là, tu es patiente. Tu es patiente. Sauf qu'ils vont te répondre par mail pour te dire, on a pris ta demande en compte, sois patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Dans la soupe. Je te dis sur ça, moi, elle laver ma main dedans. Et puis après, laver dans les seaux là. Laver ici là. Il faut être patient. C'est maintenant qu'on rentre dans ce système là. Chez moi là-bas, il n'a jamais vu salamandre, mais c'est petit cafard là. Mais les salamandres, justement, à cause des cafards, parce que c'est leur manger. Non, tu sais que les salamandres, c'est salamandre qui donne ceinture, non? Ah. Ouais. C'est vrai, le conflit. Crachat des salamandres, là, quand ils mangent souvent, tu n'as pas ta main, ils vont la payer, même ça peut passer, ça peut donner ceinture. Maintenant, c'est salamandre encore qui donne épilepsie. Ceux qui ne peuvent pas avoir les dormir là. Parce que remarque que la plupart des personnes qui ont épilepsie là, ce sont des personnes qui sont au village ou bien dans les campements. Faut remarquer. Sinon, à Bidjan là, ceux tu vois, tu penses qu'ils ont épilepsie là, c'est les avalés de comprimés. Mais au mot dedans. Mais Salamandre là même, pourquoi Dieu a créé Salamandre? Salamandre même est vilain tellement. Quand Salamandre est dans une maison là, lui il vient pour manger les petits bêtes. Il vient pour nettoyer ta maison aussi. Hein. Non, mais n'a qu'à rester loin parce que son crachat est trop dangereux. Il est dégoûtant. Il est dégoûtant, oui. Surtout les brosses à dents dans les salles de bain. Il va venir laper ta brosse à dents, puis il va venir laper brosse à dents façon. Je ne sais pas si c'est au-delà de pâte qui est dessus là. C'est ça, le sucre qui est dessus là. C'est ce qui est le sucre et puis l'odeur de nourriture qui reste sur brosse à dents. Envoie-moi le numéro de ton petit frère. En inbox, quand il va t'appeler demain matin, il va dire tous les cafards de ta maison là sont morts. Ou bien ils sont décédés. Parce qu'ils ont laissé ta cuisine tranquille. Ça va être génial. Je t'envoie ça tout de suite là. Tu m'envoies ça tout de suite. Voilà. Je l'appelle. C'est bon le livrer. Honorable, il y a l'histoire aussi des salamandres qui est là. Hein. À cause du salamandre, toute une famille, des gens ont été décimés. Hein. Parce que salamandre est tombé dans l'eau des riz de quelqu'un. La personne qui parlait du riz, salamandre est tombé dans ma mythe là, ils n'ont pas vu. Mais donc, préparer l'eau du salamandre à un riz là. Manger ça, tout le monde est mort. Mais salamandre là même là, oui, salamandre c'est un poison. Au Mali même n'a pas pris l'histoire. Ils ont fait thé. Ils avaient sommeil, ils ont laissé thé là. Sur, comment on appelle la terre. Salamandre est rentré par tuyau de thé là. Après ça là, ils sont venus s'asseoir à 16h pour faire bouillir thé là, pour boire tout son mort. Salamandre c'est poison. Il n'était pas de ça. Salamandre c'est poison. Quand tu vois salamandre peut rester en haut de toi là comme c'est, puis salamandre a fait comme ça. Et puis laisse tomber sur toi pour que tu gagnes ceinture. C'est un animal mystérieux. Et puis moi c'est son disparaît. C'est-à-dire que quand tu le vois sur le mur, le temps tu vas chercher balai pour le balayer là, il disparaît en même temps. Ça, je n'ai jamais compris ce mystère là. Parce qu'il connaît ton intention déjà. Tu sais ce que tu vas faire. Quand tu l'aperçois,
De temps, tu vas te retourner, prendre le balai pour le taper là. Tu ne le vois plus jusqu'à... Non. Moi, ce que Séni Kragba a dit là, j'ai une fois assisté à ça. Et il a dit qu'il y avait la nourriture sur la table. Hein. Heureusement, il s'est préparé au moment où d'éjecter son crachat sur la nourriture là. Immédiatement, moi j'ai vu ça, immédiatement, je suis venu, je l'ai tapé. Je l'ai tapé, je suis passé en arrière, je l'ai tapé. Il allait, de la manière les cobras éjectent le crachat. Il faut ça. Ah oui. Si tu fais ça, tu manges ça seulement, c'est fini. Ah ouais. Et c'est un animal vraiment... C'est vraiment honorable, vraiment. Si le produit là est bon, comme j'ai pas tellement de charges, est-ce que je peux prendre un peu de temps? On va faire la promotion à Séni. Oui, moi-même, j'ai mes enfants là-bas, je vais te contacter pour eux. Séni, vraiment, tu es un visionnaire. C'est un visionnaire et vraiment, tous nos encouragements et vraiment, tous ceux qui ont voulu que tu tombes dans le gouffre, Dieu est en train de créer ton ascension et à partir de là, je pense qu'ils vont se rallier, ils vont comprendre que se promener dans les grosses voitures, c'est pas ce qui paye. Seulement, il faut avoir un projet, il faut être visionnaire et il faut avoir vraiment le cœur blanc. Voilà ce qui accompagne et Dieu comme pour boussole. Là, avec ça, je pense qu'il n'y a rien à faire. Vous êtes déjà courageux, vous êtes déjà dans une vision et ne vous laissez pas marmailler, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Vraiment, souvent en Afrique, on a l'accoutumé de le savoir. Des gens peuvent te voir en train de créer ton projet, ils vont venir te décourager. De venir te dire, ah, toi, tu es un homme, tu es en train de faire le travail des femmes. Voilà ce qui tue beaucoup d'entre nous en Afrique. Ils vont te dire, non, mais ce sont ceux-là qui sont les bas peuples qui font ça. Oh, ce qu'on dit, les bas peuples, je me rappelle très bien au niveau de Divo, lorsque j'avais fait un tour à Divo, il s'est trouvé que celui qui avait le monopole de gaz, c'était un Libanais. Il s'appelait Akram, le monopole de gaz. Mais quand Ouattara est venu, Ouattara a enlevé à faire des monopoles là. Les marmailles que les gens faisaient pour dire que non, c'est ce dernier-là seul qui avait l'autorisation de vendre la gaz. Mais quand Ouattara est venu, il a aujourd'hui à Divo, presque tous les jeunes sont dans l'entrepreneuriat de gaz. Il y a beaucoup, je connais énormément de jeunes. Envoie-moi le numéro de ton grand frère et ton frère. Il est courageux, hein? Oui, il est courageux. Je t'envoie ça. Voilà, donc vraiment, l'ascension, c'est... Voilà, l'ascension, c'est dans le travail. L'ascension, c'est vraiment être, comme Séni l'a dit, tu ne peux pas chercher quelqu'un, mais la réalité, c'est de se battre et puis donner le meilleur de soi. Et puis donner le meilleur de